J'ai entendu au fil de mes 16 ans de carrière une panoplie d'expressions qu'utilisent les femmes pour qualifier leurs bras mous. Grotte babaye, grotte bingo, aile de poulet. Aujourd'hui, on parle de bras mous, puis je t'explique comment on fait pour les raffermir nos bras, les rendre toniques, fins, sexy, découpés. Prends le terme que tu veux. Malheureusement, dans cette vidéo, je ne vais pas dire ce que tu vas entendre pour te vendre un hostie d'appareil cheap que tu vas crisser dans le fond de ton garde-robe dans 3 semaines. Je vais dire les vraies affaires. Puis pour que tu comprennes bien comment tu peux réussir à raffermir tes bras, il faut comprendre l'anatomie du bras mou et ferme, l'entraînement du bras tonique, l'alimentation du bras découpé et la gestion des attentes de la petite fille impatiente qui regarde la vidéo. Si t'es comme une des 13 femmes que j'ai entraînées dans ma vie, une partie de toi aurait envie de remplacer ton grotte bingo, expression affectueuse qualifiant l'excès de tissu adipeux dans la région du bras, imagée par une sauvage joueuse de bingo avide de victoire, par les bras de Jennifer Aniston, mettons. Puis pour y arriver, on va commencer par comparer l'anatomie du bras mou versus le bras ferme. Voici une coupe transversale de ton bras. Donc si je te coupe le bras de même, c'est ce que tu risques de voir. On va retrouver 3 choses dans cette coupe qui sont identiques d'un bras mollet à un bras ferme. Un os, du muscle, puis du gras. Donc, ce qui va te permettre d'avoir un bras ferme, c'est une masse musculaire plus grande puis une réduction du tissu adipeux. C'est pas le collagène ou une crème qui va te permettre de raffermir ton bras. C'est cadeau. Pas besoin de me remercier. Fait que pour que ton projet à raffermissement fonctionne, ça va te prendre une stratégie d'entraînement musculaire progressive et soutenue pour tonifier les muscles de ton bras, puis une stratégie alimentaire cohérente pour te permettre de perdre du tissu adipeux. Tout ça, là, ça doit s'imbriquer dans quelque chose de durable pour que tu puisses profiter de tes robes estivales, pas juste 3 semaines en te privant comme une attardée mentale pour que ça marche un peu pour les prochains étés de ta vie. Par contre, on va être honnête, c'est pas tous les corps qui vont pouvoir ressembler à ceux de Jennifer Aniston, puis je t'explique ça à la fin de la vidéo. Mais là, concentrons-nous sur l'entraînement du bras ferme. Pour raffermir nos bras, il faut absolument les raffermir en faisant de la musculation. Tu vas avoir dans les prochaines secondes une synthèse d'une bonne stratégie d'entraînement pour raffermir tes bras, puis il y a 3 phases précises qui doivent se succéder dans le temps, puis 3 techniques d'entraînement à mettre en place pour optimiser tes séances. La première étape, c'est de bien y ressentir tes bras quand tu t'entraînes. Ça a l'air niaiseux, mais je vois trop souvent du monde lever des poids pour lever des poids. Il faut que tu lèves des poids dans le but de créer une tension dans un muscle, puis si tu n'es pas capable de bien sentir tes bras à l'effort, tu ne vas pas tonifier tes bras. Tu vas entraîner des mauvais patterns de contraction musculaire, puis tu vas finir par marcher comme Edgar dans Men in Black 1. Je te mets une image pour la référence. Ensuite, il va falloir que tu crées une fondation en endurance musculaire. Cette fondation-là va te permettre d'améliorer la qualité contractile de ton muscle et te permettre d'apprendre à tolérer une certaine fatigue musculaire tout en renforçant tes articulations pour éviter les blessures. Parce qu'en travaillant en endurance, tes charges vont forcément être moins lourdes, donc il y a moins de friction dans l'articulation. Ensuite, il va falloir que tu t'entraînes en hypertrophie, en prise de masse musculaire. Parce que si on se rappelle l'anatomie du bras mou versus le bras ferme, tu vas en avoir besoin de masse musculaire dans ton processus. Puis inquiète-toi pas, tu vas pas te réveiller un matin avec la barbe au menton et une shape de culturiste. Puis on va se dire un secret, avant que tu ressembles à ça, je vais devoir te proposer quelques injections douteuses qui vont te rapprocher davantage d'une opération transgenre que du corps de Jennifer Aniston. Fait qu'en attendant, chère femme qui m'écoute, t'as le temps de pousser de la fonte en masse. Pour que la stratégie fonctionne, je te donne 3 trucs essentiels pour optimiser tes séances. 1. Concentre-toi sur le muscle et non sur le mouvement. L'idée, c'est pas de lever une charge, mais de créer de la tension dans ton muscle. 2. Prends le temps de solliciter ton muscle dans l'ensemble de l'amplitude de mouvement. On veut s'assurer que toutes les fibres musculaires soient sollicitées sur leur pleine longueur. Puis 3. Travaille lentement. Si tu travailles lentement, tes 10 répétitions vont travailler tout en profondeur. Tu vas remarquer en faisant ça que tes charges vont diminuer, mais la tension musculaire va augmenter, puis ça, c'est payant. Mais l'entraînement, c'est une partie de l'équation, parce que si en tes séances, tu manges de la poutine puis de la tartiflette, note à nos cousins les Français, j'ai adapté un référent pour vous, ça fonctionnera juste pas. Malheureusement, il n'existe pas de stratégie alimentaire précise pour tonifier puis raffermir les bras. Spoiler alert ici, tu peux pas décider de raffermir juste une région de ton corps. Ton corps, il va changer dans son ensemble, puis pour que tu sentes que ton corps raffermisse, ça prend 3 choses au niveau de ton alimentation, puis je te donne après des trucs pour chacune d'elles. Un apport énergétique légèrement au-dessus de tes dépenses énergétiques totales.
pour diminuer le gras autour du bras pour que le muscle soit plus apparent. 2, une plus grande quantité de protéines. Ça doit être en fonction de ton poids, ta grandeur, ton âge, ton niveau d'activité physique. Puis 3, une stabilité alimentaire. Si une journée sur 2, tu manges 1150 calories, puis l'autre 2428, oublie ça. Donc, la première chose à faire, c'est d'avoir un apport énergétique qui nous permet de nous sentir rassasiés sans crever de faim. Puis le meilleur conseil pour ça, c'est d'apprendre à cuisiner avec des aliments à faible densité calorique. Parce qu'entre un brownies puis un gros bol de petits fruits, tu as le même nombre de calories, mais il y en a un qui est plus volumineux qui va assurément te donner moins faim à long terme. Ensuite, on veut prioriser des protéines maigres. Pourquoi des protéines maigres? C'est simple. Mettons que tu consommes 120 grammes de protéines par jour puis qu'elles proviennent de sources maigres. Tu vas avoir quelque chose entre 5 et 700 calories pour tes 120 grammes de protéines. Mais si tu consommes le même 120 grammes de protéines par jour, mais qu'elles proviennent de bœuf, de saucisse ou même du saumon, ça va jouer entre 1100 et 1500 calories. Donc les protéines maigres vont t'aider à augmenter ton apport en protéines sans trop faire augmenter le calorimètre. Puis pour terminer, ça te prend une certaine stabilité alimentaire, puis la meilleure façon d'y arriver, c'est en utilisant une application pour te permettre de suivre ce que tu fais. Laisse-moi te dire une chose, on est poche en sacrifice pour évaluer ce qu'on mange. Puis on est bon pour se faire croire que notre lundi-mardi à bien manger va compenser pour le reste de nos décisions douteuses du reste de la semaine. Fait qu'avoir des données, ça nous permet de laisser de côté nos impressions et ça nous permet de travailler avec ce qui se passe vraiment pour prendre des meilleures décisions en lien avec nos objectifs. Puis quand ton alimentation est pas mal canée, il faut que tu aies des attentes réalistes. Mesdames, c'est tellement important de s'exposer à différents styles de corps parce que si vous désirez voir une différence dans le vôtre, c'est important d'avoir les bonnes attentes. Puis je parle en tant qu'homme, il n'y a rien de plus sexy qu'une femme qui s'assume, bien plus qu'une femme dans les standards qui se sent pas bien dans son corps. Fait que tu as le droit de vouloir changer le look de tes bras. Mais si tu t'attends à ce que tes bras ressemblent à ceux de Jennifer Aniston, alors que tu as des courbes depuis que tu es jeune, tu risques d'être déçu. Ou tu risques de travailler contre ton corps en hostie pour espérer y arriver, réussite qui risque de créer d'énormes frustrations et d'impacter de façon négative bien des sphères dans ta vie. Comme tu peux le voir sur cette image, si on regarde les femmes sur la photo, la plupart n'auront pas les bras comme ceux de Mademoiselle Aniston, mais chacune d'elles peuvent décider d'améliorer le look de leurs bras en fonction de leur morphologie respective. Fait que si tu veux avoir un meilleur tonus au niveau du bras, assure-toi d'approcher ton désir de changement en adéquation avec ton corps et pas contre lui. Hey, j'espère que tu comprends mieux en quoi consiste le raffermissement des bras, puis oublie pas de me dropper un like et de t'abonner à ma chaîne.